Et si je te disais que chaque élection présidentielle américaine change le cours du marketing digital dans le monde entier? Est-ce que tu me croirais? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les stratégies des 4 dernières campagnes présidentielles ont influencé les stratégies marketing qui se sont faites sur le digital ou hors du digital et pourquoi est-ce que les élections de 2024 risquent de poser aussi les bases pour le marketing digital en 2025. Reste jusqu'à la fin pour ne pas manquer et toi aussi rejoindre le train qui se lance après cette victoire de Donald Trump. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Rita Moncam et mon but est d'aider les entrepreneurs à pouvoir générer plus de ventes et être plus visibles sans avoir à passer la journée connectés sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, à savoir comment est-ce que l'élection de 2024 américaine va permettre à plusieurs marques qui vont s'aligner de générer plus de visibilité et plus de ventes. Tu vas voir comment depuis 2008, la stratégie marketing implémentée lors des élections présidentielle impacte le marketing les 4 années suivantes. Alors, on commence en 2008 avec l'essor des réseaux sociaux. La première élection de Barack Obama qui a tourné totalement le marketing digital. C'était la première fois qu'une campagne utilisait massivement les réseaux sociaux pour mobiliser les jeunes et engager des millions de personnes en ligne. Barack Obama a utilisé Facebook, Twitter, YouTube pour partager ses messages et attirer les jeunes électeurs. Et cette campagne a prouvé que les réseaux sociaux pouvaient être des outils puissants pour atteindre des publics en masse et les engager. À partir de là, plusieurs marques ont commencé à utiliser donc les réseaux sociaux pour construire leur propre communauté et dialoguer directement avec leurs potentiels clients et leurs clients. Le marketing digital est devenu plus accessible après ça. Et il y a commencé à avoir plus d'interactions sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a eu la deuxième élection de Barack Obama, qui était l'ère de la data et du micro-ciblage. Lors de cette élection en 2012, on a introduit l'utilisation massive des data et du micro-ciblage. Grâce à une base de données ultra complète des électeurs, ils ont pu personnaliser des messages et cibler précisément par rapport au centre d'intérêt de chacun, ce qui a permis de toucher les électeurs de manière spécifique. Et depuis cette campagne, l'analyse des données est devenue essentielle dans le marketing digital. Les marques utilisent les données pour comprendre leurs consommateurs, pour comprendre le comportement de leurs consommateurs et comprendre comment les faire passer à l'action. Ensuite, en 2016, le règne des réseaux sociaux. Donald Trump, en 2016, a exploité la puissance des réseaux sociaux d'une manière encore plus agressive que son prédécesseur. Il a utilisé Facebook, Twitter pour s'adresser directement aux électeurs et il a contourné les médias traditionnels. Trump a réussi à capturer l'attention du public avec ses contenus viraux. Bien même qu'on disait qu'il avait perdu dans les sondages des médias traditionnels, il est sorti vainqueur parce qu'il a su utiliser la puissance des réseaux sociaux. Et comme d'habitude, cette approche a poussé plusieurs des grandes marques à investir davantage dans les publicités digitales, publicités Facebook, YouTube et autres pour marquer leur présence en ligne et ne plus se relayer juste sur les médias traditionnels qui étaient la radio, la télé, les billboards. C'est comme ça que la publicité digitale est devenue célèbre. Victoire de Trump, bien sûr, les démocrates ont copié cette stratégie et en 2020, face à la pandémie, la campagne du président Joe Biden a dû s'adapter et se concentrer sur des événements virtuels. Les réunions, les téléconférences, les levées de fonds en ligne. Le marketing digital a suivi cette tendance et plusieurs marques ont commencé à organiser des webinaires, des événements virtuels pour maintenir l'engagement avec leur audience pendant qu'on était fermé dans la pandémie pour pouvoir générer plus de ventes. Et depuis lors, plusieurs marques ont commencé à utiliser les événements virtuels pour interagir directement avec leurs clients et générer plus d'engagement et plus de ventes, même si elles sont à distance. Ensuite, on a eu 2024 qui vient de se passer, l'avenir du marketing. En 2024, les campagnes mettaient en avant de nouvelles stratégies d'influence, de nouvelles stratégies pour accroître sa visibilité. Et je pense qu'en 2025, on va voir beaucoup de cette stratégie s'implémenter, à savoir les partenariats
actif avec les influenceurs de différentes générations. On appelle souvent ça en anglais les UCG. L'intelligence artificielle qui a été utilisée pour le ciblage et la personnalisation des messages. Je m'attends à ce que en 2025, l'utilisation de l'intelligence artificielle passe encore à un autre niveau. Les vidéos courtes, avec la montée de TikTok, Instagram, les Reels sur Facebook, YouTube Short. YouTube Short maintenant va même déjà à 3 minutes. Donc, c'est pour vous dire que 2025 là, toutes ces stratégies, vous allez certainement les voir dans le marketing de plusieurs marques. Et j'ai failli oublier l'utilisation aussi de la messagerie WhatsApp. WhatsApp a été utilisé pour interagir directement avec les électeurs. Donc, ça ne m'étonnerait pas que Meta fasse que WhatsApp commence à devenir payant, surtout le WhatsApp Business. Ça ne m'étonnerait pas qu'en 2025, on commence à payer WhatsApp Business. Donc, ça, c'était pour te montrer comment est-ce que tu peux aussi utiliser la tendance utilisée dans les élections présidentielles des États-Unis pour pouvoir te préparer à ce que le marketing te réserve ou le marketing digital réserve à ton business en 2025. Alors, pour profiter de cette stratégie marketing, tu dois bien sûr savoir comment créer des vidéos. Alors, je t'ai mis là une vidéo qui va te montrer comment créer ton contenu vidéo en 5 minutes. Je t'ai dit au-dessus dans les stratégies de 2024 qu'il y avait l'utilisation des vidéos courtes. Je te montre comment créer ces vidéos en 5 minutes. Clique sur le lien pour voir la prochaine vidéo. Alors, si tu as eu de la valeur, abonne-toi pour avoir plus d'astuces pour accroître tes ventes grâce à la vidéo sans avoir à passer toute la journée connecté. À bientôt.